Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes des humanités qui sont présentées sur les ondes du Radio Club de Wallers. Aujourd'hui, je suis en présence de la section HLP Humanité, Littérature et Philosophie du lycée Notre-Dame. Bonjour à tous. Bonjour Agnès. Donc aujourd'hui, avec mes chers collègues, on va vous présenter le film Incendie de Denis Villeneuve avec la thématique de cette année qui est Fils d'eux et la problématique suivante. D'où viennent nos racines? Quel lien tisse-t-elle avec le sang? Faut-il connaître son passé pour aller vers l'avenir? De quoi se construit-on? Afin d'en savoir un peu plus sur ce film, je vais laisser Dauphine et Jade faire la présentation de celui-ci. Et après, je vais laisser Marie évoquer Wajim Mouawad, dont le film est inspiré. Merci Agnès. Alors, à la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marouane se voient remettre deux enveloppes, l'une destinée à un père qu'ils croyaient mort et l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Jeanne voit dans cette énigmatique legs la clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen-Orient, exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien. Simon, lui, n'a que faire des caprices posthumes de cette mère qui s'est toujours montrée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle le poussera bientôt à rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le pays de leurs ancêtres sur la piste d'une mer bien loin de celle qu'ils ont connue. Wajid Wawad, né à Deir el-Kamar au Liban, est un homme de théâtre, metteur en scène, dramaturge et cinéaste et plus encore. Il est libano-québécois et Wajid Wawad a quitté son pays natal, le Liban, en 1978, à l'âge de 10 ans à cause de la guerre civile. Sa famille émigre en France, à Paris, puis au Québec dans la ville de Montréal en 1983. Sa pièce de théâtre Incendie, dont le film est tiré, est marquée par l'influence de la vie de Wajid Wawad et manifeste notamment en ce qui concerne l'impact de l'expérience des réfugiés de guerre qu'il a vécu dans sa jeunesse. Donc, comme nous l'a présenté Marie, par cette œuvre de Wajid Mouawad, le film de Denis Villeneuve va être construit tel une tragédie. Raphaël, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus, s'il te plaît? C'est vrai que quand même on se tire de la pièce de théâtre, donc d'une œuvre dramaturgique de Wajid Mouawad. Donc on comprend que c'est un peu, moi je trouve que c'est un hommage aux tragédies antiques, car on reconnaît en fait quelques codes de celles-ci. En effet, il faut savoir que dans la tradition, par exemple, rien que la scène où se jouait la pièce était assez spéciale. C'est-à-dire qu'il y avait une scène principale avec les personnages en haut qui sont les moins nombreux, c'est-à-dire les personnages principaux, qu'on peut citer dans la pièce Nawal et les jumeaux qui sont quand même mis en valeur. En bas de cette scène, il y a le coryphée, c'est-à-dire l'ensemble du chœur, qui va donc danser, chanter pendant tout le long de la pièce et qui quelquefois va avoir des contacts avec le groupe des personnages qui sont sur la scène. Et donc ça aussi on le ressent parce qu'il y a un peu comme des représentants de chaque groupe qui va dialoguer avec les personnages principaux, comme par exemple quand ils sont dans le village d'enfance de sa mère, ça va être le groupe de femmes, ou encore l'infirmière qui a mis au monde les jumeaux dans la prison, qui va leur livrer un secret, ou aussi on peut compter encore le gardien de prison, qui font partie un peu d'un groupe de personnages qui sont ordinaires, mais qui vont se détacher de ce groupe, et qui vont ainsi révéler des informations importantes aux personnages principaux. Donc rien que dans la présentation, la mise en scène de ce film, on comprend qu'il y a quand même une certaine mise en scène tragédique liée à l'essence même de la tragédie grecque. Par ailleurs, c'est pour la petite culture, genre c'est construit un peu comme une main, la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il y a un acte pour chaque doigt. On comprend vite avec le film qu'on peut prendre, en fait, on peut le découper en 5 parties. En effet, on peut commencer par l'introduction. On apprend alors la situation initiale chez le notaire. On apprend le secret de famille en quelque sorte, le fait qu'il y a une intrigue là-dessous. En second temps, on peut voir qu'il y a un second acte avec Jeanne qui part à la recherche de sa mère et de ses racines. Ensuite, il y a un peu une césure dans tout ça, car il y a un conflit en guise de troisième partie. En effet, conflit identitaire, on apprend la vérité peu à peu, et les jumeaux se demandent donc en quelles circonstances ils sont nés. En quatrième partie, on peut voir que Simon, qui était en conflit avec tout cela, il revient pour sa sœur. Et pour finir, c'est enfin le dénouement, c'est la vérité. On voit bien qu'il y a 5 actes, 5 comme les doigts de la main. Donc ce n'est pas un hasard. Et en effet, on comprend qu'il y a aussi des parodos, dans la tradition ça s'appelle comme ça. Donc c'est des transitions entre chaque acte pour mieux faire glisser toutes ces intrigues. Et même c'est vrai que c'est assez drôle parce que dans ce film on les voit de manière directe, c'est-à-dire qu'il y a des cartons avec écrit le nom des personnages, le nom des lieux. Donc ces transitions on les voit totalement apparaître entre les actes. Donc pour moi, à mes yeux, c'est vraiment la représentation directe de ce que c'est la tragédie grecque, mais mis de nos jours. Donc c'est assez intéressant.
Merci Raphaël pour ton intervention. Désormais, je vais laisser Marie parler afin de nous évoquer que cette œuvre est également présentée comme une fable. Donc, je vous laisse l'écouter. Alors, on remarque que dans le film, les lieux font référence au Liban, terre natale de Wajdi Wawad. Cependant, il y a une dimension de fable, vu que les noms de villes sont inventés, comme par exemple Daesh, qui est certainement une référence évidente à la ville de Daesh. De plus, pour faire un autre rapprochement avec le Liban, qu'on ne cite véritablement jamais dans le film, mais comme dans le pays, il y a une guerre civile qui sépare la population entre deux religions, la religion chrétienne et la religion musulmane. Et pour le Canada, qu'on ne cite jamais vraiment non plus, on a cependant des acteurs avec des forts accents canadiens, pour marquer leur identité rattachée au Canada et pas au Liban, qui est la terre natale de leur mère. De plus, pour revenir à la fable, on peut dire que Nawal pourrait représenter le Liban, qui est une terre fertile, quand même comme elle, qui a donné naissance plusieurs fois. Merci pour ton intervention Marie. Désormais, on va également prendre conscience qu'il y a un lien avec le mythe d'Oedipe, et cela à travers l'intervention de Raphaël. Merci, c'est vrai qu'on peut se pencher un peu sur le fait que ça ressemble quand même à une... Ça se rapproche un peu de la tragédie, vu que en fait, ça nous fait penser un peu à un mythe qui est quand même assez célèbre. Comme tu l'as dit, celui d'Édipe, qui a été mise en scène notamment par Sophocle. Et donc, c'est l'histoire qui est assez connue, c'est celle de Édipe, donc, qui à sa naissance va être abandonné par ses parents en raison d'une prophétie qui annoncera qu'il va donc se marier avec sa mère et tuer son père. Donc, pour cela, ils vont le livrer à la mort aux bêtes sauvages, mais le fermier qui était censé l'abandonner va être pris de pitié et va le garder avec lui. Mais pour le transporter, il va lui percer donc, des trous dans les talons, ce qui va créer son nom Oedipe, qui veut dire pied enflé. Donc c'est un moyen aussi de reconnaître. Donc, mais au fur et à mesure, il va donc prendre conscience de cette tragédie, de cette tragédie qui s'annonce à lui, et pour essayer de l'éviter, il va donc quitter sa ville natale. Il va donc suivre sa route, et sur cette route, il va donc assassiner quelqu'un qui lui tient tête, et il va s'avérer que ça va être son père. Et au final, il va donc déjouer dans sa ville d'arrivée les énigmes du Sphinx qui vont donc amener à libérer la ville de ce fléau, et donc à marier la reine qui a perdu son mari, qui donc en fait qui n'est d'autre que sa mère. Donc en final, en essayant de contrer la prophétie qu'on lui a donnée à sa naissance, il va en fait la réaliser. Donc c'est assez tragique, et ça nous rappelle totalement cette histoire, car c'est ce qui va se passer, de l'inceste, avec la mort du père d'origine, qui va être assassiné par les frères de Nawal. Et aussi il y a des petits clins d'œil, je pense, c'est par exemple avec la marque par laquelle on reconnaît le père des jumeaux, et leur frère d'ailleurs, c'est la marque sur le talon, qui va aussi être un peu la signature d'Oedipe, car elle va même impacter son propre nom. Donc c'est un peu, ça joue avec bien sûr le présent, parce que c'est un cadre qui est quand même basé dans les années 80-90, et au final ça va aussi prendre racine dans des mythes qui sont assez antiques. Merci Raphaël pour ton intervention. Désormais, on va prendre conscience avec Maëlle et Dauphine des différentes identités de Nawal à travers ce film, car en effet, on va voir que celle-ci a énormément évolué. C'est sûr que dans ce film, on peut voir que Nawal, c'est un personnage riche, parce que au départ, on voit que c'est une jeune fille amoureuse d'un étranger. Et à la mort de celui-ci, elle va devenir une mère forcée d'abandonner son enfant, pour ne pas déshonorer complètement sa famille. Au final, ça l'amènera à partir vivre chez son oncle, où elle deviendra étudiante et même journaliste, et presque porte-parole d'une certaine liberté vis-à-vis du conflit qui oppose le pays. Ensuite, elle deviendra préceptrice dans une maison d'un candidat, où avant elle s'était alliée avec des terroristes, et elle finira par le tuer. De plus, cet attentat qu'elle a commis sur l'un des candidats va l'entraîner à ce qu'elle soit une prisonnière politique. Elle sera emprisonnée dans une prison où elle sera détenue dans une minuscule cellule accompagnée d'autres femmes. Et on la connaîtra surtout sous le nom de la femme qui chante. C'était en fait la seule femme dans cette prison à chanter, à tenir tête par sa voix aux gardiens. Elle chante pour ne plus écouter les horreurs qui l'entourent. Elle chante même une musique qu'on entend de quand elle était petite. Au début du film, elle fredonne une chanson, et cette chanson, on la retrouve même dans les moments les plus difficiles, donc c'est-à-dire même dans la prison. Elle chante pour survivre, pour exister, mais aussi pour combattre.
Et après seulement, elle deviendra une femme libre physiquement, mais pourtant encore emprisonnée mentalement. Elle va partir au Canada pour essayer de se reconstruire une nouvelle vie. Elle va devenir la secrétaire de maître Jean Lebel, et aussi, surtout, la mère des 2 jumeaux. Merci Maëlle et merci Delphine de nous avoir appris un peu plus sur les identités de Nawal au cours de ce film. Désormais, avec Jade, nous allons évoquer la maternité à la fois monstrueuse mais également remplie d'amour de Nawal. Je vais commencer par vous évoquer la scène où elle se tape avec violence le ventre dans la prison, qui montre vraiment son refus de garder les enfants de son violeur. Qu'en penses-tu, Jade ? Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'aimerais aussi évoquer la scène de fin où donc son fils, mais aussi la personne qui l'a violé, va recevoir les 2 lettres qu'elle avait écrites avant sa mort. Et on peut voir que elle va s'adresser à 2 personnes. Donc elle va s'adresser à son fils en tant que bourreau, où la lettre va avoir plus de rancœur et de colère dedans. Et la deuxième lettre, où elle va s'adresser à lui en tant que son fils, où là on peut voir vraiment l'amour d'une mère qui va pardonner son fils malgré son viol. Et donc on peut voir qu'elle fait quand même la distinction entre donc le bourreau et son fils, et je trouve que ça montre vraiment ces 2 aspects de maternité et maternité qui est quand même monstrueuse. En effet, c'est vrai que c'est quand même une chose assez choquante dans le film, c'est la révélation quand on se rend compte qu'en réalité, le père de ses enfants, c'est également son fils. Ça montre vraiment la partie monstrueuse de ce film, et d'une certaine façon la beauté, car c'est vraiment à la fin qu'on s'en rend pleinement compte. C'est vrai que depuis le début, on a beaucoup parlé du fait que ça soit c'est lié au théâtre, mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de... Ça reste tout de même un film qui reste très cinématographique. Et vous, est-ce que par exemple, vous avez des scènes qui vous a touché ou quoi que ce soit ? Par exemple, c'est celle où on voit le fils de Nawal, le premier, qui va donc assassiner de sang-froid des enfants qui sont simplement allés partir faire leurs courses dans les décombres de la guerre. Donc on le voit, il est embusqué avec un fusil, et il va attendre que les enfants sortent de leur cachette pour pouvoir les abattre froidement. Donc c'est à ce moment-là on prend conscience pleinement de la violence de cette guerre, car on voit un enfant juste mourir avec une simple balle. On voit son cadavre, et ça, c'est vraiment un déchaînement de violence, vu qu'on se rend compte juste qu'avec une simple seconde, tout peut basculer, et l'horreur qu'on comprend alors dans les yeux de ses frères qui le voient décéder. Ça, par exemple, le théâtre, il pourrait pas totalement le faire, vu que certes, il peut mettre en scène la mort, mais cette tension, ces regards, et cette humanisation totale de ces acteurs et des comédiens, ça serait assez compliqué. C'est pour ça que le cinéma, il reste quand même très dominant dans ce film, quand même, plus que le théâtre. Une scène peut-être simple qui m'a marquée, c'est la scène au tout début, où on peut voir des enfants qui sont en train de se faire raser les cheveux. Et on a un plan sur le pied d'un enfant qui représente justement le tatouage qu'on découvrira au fur et à mesure du film. Et surtout après un plan sur le visage de l'enfant. Et on peut voir qu'il a un regard profond mais surtout haineux. Et je trouve que ça annonce bien l'atmosphère du film. Alors moi, une des scènes qui m'a marquée, c'est la scène où dans la piscine, Nawal, elle reconnaît son fils avec le tatouage qu'il y a donc au talon, au pied. Et d'abord, elle reconnaît donc tout de suite son fils, et elle est heureuse, elle sourit presque. Et dès qu'elle remarque son visage, elle voit celui de son bourreau, donc de son violeur. Et là, elle est en total choc, tellement que dans les jours qui vont suivre, elle va plus parler et même en mourir. Ça prouve que vraiment, elle ne savait pas, qu'elle s'y attendait vraiment pas à découvrir ça au final. Et du coup, le cinéma, il va permettre ça grâce aux gros plans. Je vais rebondir justement sur l'effet de gros plans en reprenant la scène de l'accouchement, donc quand elle va accoucher des jumeaux en prison, puisque dans cette scène, on peut... ils nous transmettent la douleur physique de Jeanne, mais aussi sa douleur psychologique, puisque ça reste quand même des enfants issus d'un viol. Et donc elle va nous transmettre cette douleur par le cri, mais aussi par les gros plans, puisque à la fin, donc, quand elle aura accouché des jumeaux,
on va avoir un gros plan sur ses jambes qui sont en train de trembler et sur la main de l'infirmière qui va se poser doucement sur ses jambes pour essayer en quelque sorte de la rassurer et de la laisser se reposer après cette douleur. Aussi une scène choquante, je pense que c'est surtout la scène du bus, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais je pense que vous avez tous été un peu médusés par cette scène, et même choqués. Donc dans cette scène du bus, Nawal est juste une figurante. Durant son voyage, elle va monter dans un bus et qui va mêler la partie chrétienne et la partie musulmane. Et en fait, elle va être au cœur d'un conflit entre les deux. Les chrétiens vont attaquer un bus et ils vont même fusiller tout le bus qui contienne que ce soit des vieillards, des enfants, des femmes. Nawal, qui est au cœur de ce bus, voit les personnes tomber une par une, mais aussi ça montre que comme quoi dans ce conflit il peut y avoir plein d'atrocités. Et dans ce moment-là, Nawal sort sa croix pour montrer qu'elle est chrétienne. Et vu qu'il reste seulement que 2 survivants, une femme accompagnée de son enfant, elle décide, afin de protéger l'enfant de cette mère, de le faire passer pour son enfant. Peut-être c'est aussi une façon de montrer comme quoi, au lieu de ne pas avoir protégé son enfant qu'elle avait eu, elle veut essayer de protéger un autre enfant. Et c'est vrai que cette scène, elle est vraiment très cinématographique, vu qu'il y a des plans intérieurs, des plans extérieurs, il y a une tension qui monte, on voit l'essence qui commence à couler, les sons qui sont environnants. Et ça, je pense, ça serait au théâtre très compliqué à mettre en scène. Et surtout, cette violence qui est perceptible rien que dans les gros plans qu'on voit dans les yeux, ou cette tension qu'on constate partout à l'extérieur et à l'intérieur du bus, donc c'est sur plusieurs plans. Et donc, c'est pourquoi on peut dire que c'est quand même un passage qui est très cinématographique. En plus, ça appuie un peu sur le fait qu'il y a comme un certain suspense, vu qu'on sait que ça va aboutir à quelque chose de macabre, quoi, qu'il y a forcément des morts à ce moment-là. Et en plus, ça nous fait un peu écho, vu que c'est quand même l'affiche du film. Donc là, le spectateur, il va un peu s'interroger sur cette scène, et il sait que, d'après ce qu'il a vu sur l'affiche, que ça sera une scène assez forte. Donc ça joue vraiment sur les nerfs du spectateur. C'est la catharsis du film, quoi. Moi, l'une des scènes qui m'a notamment choquée, c'est une scène tout au début, une fois que Wahab, l'amant de Nawal, se fasse tuer par ses frères. Une fois que sa grossesse est vraiment révélée à sa grand-mère, on va l'entendre dans une maison hurler. Et moi, cette scène, elle m'a notamment choquée parce que j'ai pensé directement qu'elle allait se faire avorter de force, ou qu'on essayait de faire en sorte à ce que ses enfants n'arrivent pas. Et c'est notamment pour cela que cette scène m'a choquée. Merci à tous pour vos analyses très pertinentes de ce film. Désormais, je serais intéressée de savoir c'est quoi vos mots de la fin. Maëlle ? Moi, c'était plutôt une réflexion philosophique. En fait, les jumeaux n'ont jamais appris vraiment la vraie vérité de leur mère. Simon même disait que sa mère était souvent absente, qu'il ne la considérait pas vraiment d'avoir tenu son rôle de mère. Mais pourtant, après avoir découvert cette vérité, il a pu vraiment connaître sa mère. Donc plutôt qu'on ne peut pas juger une personne comme l'a fait Simon par rapport à sa mère, mais qu'il faut plutôt creuser par rapport à son vécu. Ce que je trouve impressionnant dans ce film, c'est qu'il illustre plus ou moins bien l'amour maternel et à quel point il est puissant. On peut voir que le rôle de la mère, au final, son dernier rôle après sa mort, c'est celui d'une mère avant tout. On peut le voir avec la lettre notamment qu'elle adresse aux jumeaux, et que malgré l'horreur de leur naissance, elle arrive à garder beaucoup d'amour en elle, et aussi vis-à-vis de son premier fils, justement. Et toi, Jade, ce serait quoi ? Moi, je parlerai de la place du silence, mais aussi du cri. Donc, je pense notamment à la scène où la mère va se faire violer, puisque rien n'est dit concrètement, mais on comprend facilement grâce au silence. Mais aussi la scène où Jeanne va enfin comprendre que leur frère disparu était en fait leur père. Puisque quand elle va l'apprendre, au début, elle va pas forcément y croire parce que ça reste quand même
un choc. Et après, elle va crier. Donc je pense que ça a quand même une place assez importante dans ce film. Alors moi, mon mot de la fin, ce serait sur Jeanne, donc la fille de Nawal. Je trouve qu'elle était très courageuse et qu'elle est allée directement chercher la vérité pour sa mère qui lui a demandé dans son testament. Elle n'a pas fait comme son frère qui a tout de suite laissé tomber. Au contraire, elle y est allée voir tout le monde, etc., enquêter, même si parfois ça aurait pu être compliqué. Et c'est elle qui nous embarque dans cette histoire. Et c'est aussi elle qui motive son frère à venir au Liban, etc. Et toi, Raphaël ? Bah, pour moi, ce serait plutôt le contexte historique, parce qu'il faut oublier quand même que c'est un événement qui a réellement eu lieu, qu'il y a vraiment eu des massacres liés surtout sur la religion. Et donc, moi, je trouve que c'est surtout très poignant, parce qu'on se rend compte vraiment des violences de la guerre, et de cette guerre qui est assez futile en réalité, vu que c'est au nom de la religion que tout se fait. Et donc, moi, je trouve que ça nous touche. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché aussi dans ce film. Donc, quant à moi, pour finir, mon mot de la fin, ce serait sur le notaire qui, lui, malgré qu'il soit conscient de tous les enjeux de l'héritage de Nawal, a continué à faire chercher les enfants malgré que, au final, c'était celui qui savait tout. Donc, merci à tous pour vos interventions. Ce fut très intéressant. Merci à Maëlle, Dauphine, Jade, Marie, ainsi que Raphaël. Je remercie également le Radio Club de Loyers pour nous permettre de diffuser nos ondes sur les leurs. Donc nous nous retrouverons la prochaine fois pour le film D'une vie à l'autre. Et n'oubliez pas, le cinéma c'est la vie, mais la vie n'est pas un film.